Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne et à partager la vidéo et à la commenter. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai branché un nouveau micro, donc j'espère que la prise de son sera bien. Vous me direz dans les commentaires. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, mais ces derniers temps, je me sentais pas très en confiance dans mon corps. Donc, j'ai pas voulu filmer. Mais là, ça y est, j'ai repris confiance en moi et en mon corps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me filme en brassière. C'est parce que j'ai confiance à nouveau en mon corps et que j'ai plus peur pour l'instant de me montrer comme ça devant vous. Et je suis très fière de moi parce que figurez-vous que la semaine dernière, j'ai fait un exercice d'autonomie avec les ergothérapeutes qui m'a permis de me rendre compte que je pouvais aller faire les courses, mes déplacements en extérieur toute seule. Donc je vous mettrai la photo si j'y pense. Et je vous mettrai aussi la définition de ergothérapeute si je la trouve sur internet. D'ailleurs, en parlant de ça, j'espère que vous avez aimé ma dernière vidéo que je vous ai faite sur la chaîne, dans laquelle je vous ai parlé un peu plus en détail de mes problèmes de santé et que je vous ai mis plein de définitions pour que vous puissiez comprendre un peu plus de quoi je souffre et quelles sont les raisons de mon handicap. Voilà, les tenants et les aboutissants. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai dans le petit i qui est juste ici ou juste là. Je ne sais jamais où il se trouve par rapport à comment je suis devant la caméra. Mais s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, celui-là aussi. C'est un vlog qui me tient à cœur parce que j'ai mis beaucoup d'explications. Je vous ai expliqué plein de choses. Je vous ai mis plein de termes médicaux, mais aussi plein de définitions pour que vous puissiez un peu comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui va se passer pour moi dans les prochains mois, enfin, dans les prochains jours, voire dans les prochains mois. Et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à me suivre dans mes aventures parce que j'ai vraiment envie, de par ces vlogs, de vous emmener un peu dans mon quotidien de personne à mobilité réduite. Et comme je vous l'ai précédemment dit dans de précédents vlogs, de vous faire changer les regards, votre vision sur le handicap. Donc j'espère que je vais y arriver et que vous serez pas mal à me suivre dans mes aventures. Les amis, on se retrouve en début d'après-midi et je voulais vous parler d'une peur que j'ai suite à mes troubles urinaires et sphinctériens. Voilà. J'ai peur d'aller aux toilettes. J'ai peur de déféquer et d'uriner aux toilettes. C'est vraiment une peur que j'ai parce que suite à certains troubles, comme tout ce que je vous ai cité dans les précédents vlogs, j'ai peur d'aller aux toilettes parce que j'ai peur que ça se passe mal, d'avoir des mauvaises surprises, d'avoir des infections urinaires ou d'avoir des constipations ou des diarrhées. En ce moment, c'est une peur que j'ai, c'est une peur qui est peu commune, j'en ai conscience, mais c'est une peur que j'ai et qui me paralyse à chaque fois que je dois faire pipi surtout. Après, les selles, c'est pas trop dérangeant parce que comme je suis assise toute la journée, j'ai beaucoup de problèmes pour aller aux toilettes, mais pour aller à la selle. Mais c'est des problèmes que j'ai toujours eu, vous voyez. C'est des problèmes qui sont inhérents à ma pathologie. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qui sont là, ces problèmes-là. Et j'ai appris à composer avec. Mais les problèmes urinaires,
franchement, les troubles urinaires, ça peut gâcher une vie. Et je voulais vous en parler parce que je me dis que peut-être dans mes abonnés sur les réseaux sociaux ou dans ceux qui me regarderont et qui s'abonneront à la chaîne, il y aura des gens qui seront en situation de handicap et qui ont aussi des troubles urinaires et qui pourront m'apporter des solutions, des remèdes, des conseils pour remédier à ces problèmes, à cette peur d'aller aux toilettes, d'aller uriner et qui m'apporteront aussi leurs témoignages parce que je me sens vraiment isolée par rapport à ça. La seule influenceuse que je regarde et qui a ce type de problème, c'est Caroline Nicoulot. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une influenceuse qui a percé sur TikTok notamment et qui fait état sur les réseaux sociaux de ses problèmes intimes et urinaires. Grâce à elle, j'ai trouvé beaucoup de tips, comme prendre du Démanose. Je vais d'ailleurs aller en acheter prochainement en pharmacie pour la prévention des infections urinaires. Et ça m'a beaucoup aidé ces conseils, donc je vais essayer de les appliquer. Je ne dis pas que ça marchera, mais je vais essayer de prendre du Démanose et on verra ce que ça donnera. Sinon, en ce qui concerne les exercices d'autonomie avec les ergothérapeutes dont je vous ai parlé ce matin, ça avance. C'est vrai que j'ai toujours eu peur de sortir seule parce que j'ai toujours eu peur de me déplacer seule en extérieur. Parce qu'à l'extérieur, c'est pas pareil que dans les établissements spécialisés. Dans les établissements spécialisés, j'ai mes repères, j'ai mes petites habitudes. Mais en extérieur, il y a des gens, il y a le regard des gens. Il y a aussi les problèmes d'accessibilité comme les trottoirs, les sols qui ne sont pas toujours adaptés aux fauteuils, les gens qui laissent par exemple les excréments de leurs animaux par terre, qui ne les ramassent pas, ou alors les obstacles comme les poubelles qu'on peut trouver au milieu des trottoirs. Et c'est tout ça qui me faisait peur, mais grâce à l'exercice que j'ai effectué la semaine dernière avec l'ergothérapeute, je me suis rendu compte que c'était pas insurmontable et que moi aussi je pouvais me déplacer normalement comme une personne lambda. Pour ce qui est de faire les courses, alors je peux me déplacer, je peux me repérer dans les rayons s'ils sont accessibles, voilà, mais c'est que le problème, mon problème, c'est que j'ai du mal à demander aux gens, par exemple, quand il y a des articles inaccessibles dans les rayons aux étages supérieurs, comme j'ai pas en ce moment de fauteuil avec un lift. Le lift, vous savez, c'est cette option qu'il faut prendre quand vous achetez le fauteuil et qui fait que votre fauteuil, vous appuyez sur un bouton et il monte et il descend. C'est cette option-là que j'ai pas sur le fauteuil de prêt actuel et que j'ai sur mon fauteuil habituel et que j'ai demandé sur mon nouveau fauteuil pour me permettre de me déplacer facilement et de m'autonomiser. Si j'ai pas cet accessoire qui n'a l'air de rien aux yeux des valides et qui fait beaucoup pour nous, personnes à mobilité réduite, ce qui est très important, si j'ai pas cette option-là, je peux pas attraper certains articles dans les rayons en hauteur et encore les lifts c'est quelque chose de très limité donc on peut pas non plus être à tous les niveaux. Ça s'arrête à une certaine hauteur et heureusement parce que sinon on aurait le vertige. Mais le problème pour moi en tout cas c'est que j'ose pas demander de l'aide aux gens, j'ai toujours peur de déranger, j'ai toujours peur d'incommoder les gens parce que je me dis que les gens
ils ont autre chose à faire que de m'attraper un article dans un rayon inaccessible pour moi. Donc c'est pour ça que je préfère être autant que possible accompagnée quand je fais les courses. C'est pas par souci de fainéantisme, mais c'est vraiment pour me sécuriser et me tranquilliser au plus possible. Je sais pas si d'autres peuvent comprendre ce que je dis là, mais c'est vrai que quand on n'est pas accompagné pour un acte comme faire les courses, on se sent très démuni et très coupable parce que on dérange les gens et voilà. Donc voilà, c'est pour ça que moi je préfère être accompagné d'une tierce personne que je connais pour faire les courses. Et après l'exercice a été principalement pour me repérer dans la rue, pour voir si je peux appréhender les obstacles comme les trottoirs, voir le prochain exercice, ce sera une commande dans un restaurant, se déplacer pour commander quelque chose dans un restaurant, pour voir, pour surmonter ma timidité et voir si je peux commander dans un restaurant sans que la personne elle soit là, pour voir aussi si je peux utiliser le GPS sur le téléphone et me rendre facilement jusqu'à l'adresse du restaurant en question. Je vous donnerai des nouvelles, je vous tiendrai au courant de comment ça s'est passé. Et vraiment, ce serait un pas de plus vers l'autonomie parce que mon autonomie, c'est quelque chose qui me tient à cœur, acquérir de l'autonomie et de l'indépendance au plus possible, dépendre au moins possible d'une tierce personne, parce que être dépendant, c'est pas facile tous les jours. C'est pas parce que les gens font des trucs à notre place qu'on est forcément satisfait. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que je peux parler aussi pour un plus grand nombre d'entre nous. Euh, Être dépendant, c'est une charge au quotidien, c'est être une charge au quotidien et c'est très lourd psychologiquement et physiquement parce que ne pas arriver à se laver, se faire laver par une tierce personne, c'est aussi une question d'intimité. Ne pas avoir de temps pour soi le matin et s'occuper seul de soi-même le matin, c'est c'est quelque chose de très invalidant, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, euh, parce qu'on se dit que toute notre vie, on aura besoin de quelqu'un pour nous aider à faire les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Et encore, moi, j'arrive à me laver les dents et à me maquiller presque toute seule. Enfin, pour me maquiller, j'y arrive presque toute seule. C'est juste une question de dextérité. Et je suis très heureuse d'arriver à me laver les dents toute seule et à manger toute seule. Je plains profondément certains de mes amis qui n'arrivent pas à se laver les dents ou à manger tout seul parce que je me dis que manger en apparence c'est un acte simple pour la plupart des gens, mais que quand on est à mobilité réduite, c'est un acte qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de concentration, beaucoup de précision. Et moi, je dis, hein, j'ai déjà dit à certains de mes proches, hein, si j'arrive plus à m'exprimer clairement ou si j'arrive plus à me laver les dents toute seule, bah, va falloir envisager ma fin de vie parce que je me vois pas dépendre des gens pour tous les actes de la vie quotidienne. Ça, ce serait vraiment une mort pour moi et je veux faire ma fin de vie en sachant que j'ai pu me débrouiller seul pour un maximum de choses et pas être dépendant de machines ou de tierces personnes pour me laver les dents, manger, boire. Voilà. Donc, je sais que j'aborde pas un sujet très facile là,
Mais c'est vraiment important pour moi d'aborder aussi la question de la fin de vie parce que c'est une question qui soulève beaucoup de débats et je voulais en discuter avec vous aussi parce que je pense que c'est bien de mettre ce sujet sur la table, jusqu'où on veut être dépendant, jusqu'à quel point on veut dépendre des gens dans notre vie, jusqu'à quel point on veut faire les actes de la vie quotidienne par quelqu'un d'autre, jusqu'à quel point on veut que l'autre fasse à notre place. Et ben, je trouve que c'est un sujet important à aborder parce que d'autres ne peuvent pas le faire, donc ou alors on le fait trop tard quand c'est vraiment le dernier moment. Et je trouvais que c'était un sujet important à mettre ici parce que beaucoup de personnes en situation de handicap se posent la question. Mais moi, je me posais la question récemment, j'en ai parlé à quelqu'un dans mon entourage de, par exemple, si j'arrive plus à m'exprimer clairement comme je le fais là devant vous, ben c'est plus la peine qu'on me garde en vie. Parce que moi, si j'arrive pas à exprimer clairement mes demandes, ben je me dis que la personne, elle pourrait aussi parler à ma place et faire différemment de ce que je veux, alors que bah, c'est pas réellement ce que je veux. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour moi, c'est important de pouvoir exprimer d'une manière ou d'une autre, soit au moyen d'une synthèse vocale ou de pictogrammes, comme le font certains de mes amis. Euh, voilà leur demande. Mais moi, si vous m'enlevez la parole, je sais pas ce que je deviendrais. Et je pense que si j'avais pas tout ce que je fais actuellement, je serais pas un individu à part entière et j'aurais plus rien à faire sur cette terre, quoi. Je pense que faudrait que je mette fin à ma vie tout simplement parce que m'exprimer, je trouve que c'est la plus belle chose que je suis capable de faire et aussi la chose la plus importante. Porter une parole, je trouve que c'est très important, peu importe la manière avec laquelle on le fait, euh, peu importe le support qu'on choisit pour porter sa parole, mais je trouve que porter une parole d'une manière ou d'une autre, c'est très important. Faire entendre sa voix, c'est très important. Encore faut-il le faire de manière adaptée, mais je trouve que c'est très important de le faire. Et quand on peut le faire clairement, distinctement et de manière intelligible, il faut le faire. Il ne faut pas attendre une quelconque opportunité. Il faut créer cette opportunité de soi-même et arriver à apporter ça de manière juste, concise, claire, précis, net, etc., etc. Je ne sais pas si si ce que je dis sera bien perçu, mais j'espère que oui, parce que pour moi, exprimer enfin, aborder le sujet de l'expression de sa volonté, c'était important. Je ne savais pas comment le faire et j'espère que ce sera bien perçu ici. Si c'est pas bien perçu, je m'en excuse. Si je l'ai fait de manière trop abrupte, je m'en excuse, mais j'espère que dans tous les cas, vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Les amis, j'ai oublié de terminer le vlog hier. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que la discussion sur la fin de vie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Et moi, je vous retrouve très prochainement dans un prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.